cancer du col de l'utérus, c'est le cancer gynécologique le plus fréquent dans le monde. On peut le prévenir, le dépister par le vaccin, mais malheureusement, il continue de toucher des femmes. Et quand il dépasse les 4 cm, quand il dépasse ce qu'on appelle les paramètres, ou quand il atteint les ganglions, le traitement habituel, c'était la radiochimiothérapie en même temps, concomitante. Parmi les grandes nouveautés, un grand essai clinique académique qui a pris 10 ans, c'est Interlace qui a comparé cette radiochimio par rapport à radiochimio précédée d'un peu de chimiothérapie pour aider à réduire la masse tumorale et peut-être prévenir les rechutes. Peut-être, ça s'est confirmé. L'essai clinique est positif. On réduit le risque de rechute métastatique et on apporte un bénéfice en espérance de vie aux femmes en rajoutant juste 6 semaines de chimiothérapie avant de débuter la radiochimiothérapie. Il restera à préciser exactement à qui il faudra prescrire cette chimiothérapie première, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir appliquer dès demain dans tous les pays du monde et en cela, ça va changer nos pratiques. Toujours dans la prise en charge des cancers du col de l'utérus avancé, la radiochimiothérapie était le standard, et là, le challenge avec l'association à du pembrolizumab. On sait que le pembrolizumab en rechute métastatique, il est utile. Pourquoi pas le mettre tout de suite avec la radiochimio? Et là, bénéfice également pour cet essai clinique, radiochimio plus le pembrolizumab par rapport à la radiochimiothérapie, au prix de peu de toxicité, c'est qu'on sait bien le manier. Reste maintenant la grande question, si la radiochimio n'est plus standard, est-ce que c'est chimio-radiochimio ou radiochimio avec de l'immunothérapie? Là, très sincèrement, il va falloir nous donner un petit peu de temps pour pouvoir bien analyser l'étude, peut-être attendre la publication pour voir exactement à quelle femme on prescrira l'une ou l'autre de ces thérapeutiques.